Et on est de retour pour la dernière game de la soirée. Italie contre Espagne, Mako contre UCAM et traître une fois de plus à son pays, Traiton pour manger à commander des pizzas. Exactement, mais du coup voilà, on sait pas, enfin Traiton, effectivement, cœur espagnol, estomac italien ce soir, on ne sait plus quoi faire. On ne sait plus quoi faire pour Traiton honnêtement, c'est 50 passeports dans la poche, t'es quasiment aussi fort que le maître noir en... Ça fait un bout de temps que ma veste réversible est au placard. Donc, Italia contre Espagna, on est parti, les Mako, le seed 1, les numéros 1 italiens contre les UCAM, les numéros 1 espagnols. Écoutez, on est parti pour ce match. Alors, Bancami, Oriana, une Tristana, bon, rien de particulier. Reste encore les junglers. Bancami, c'est pas si courant, mais il me semble... Ça ne l'est plus. Ouais. Ça l'était, ça ne l'est plus. Mais bon, on a probablement un carry en la personne de Driddy. Visiblement. Et donc ce fameux ban Séraphine, on a vu une Séraphine ce soir, elle a fait un véritable carnage. Ban du Nocturne donc. Et open à la Kai'Sa pour les Mako. Là on pourrait Jinx Thresh. Tu peux Jinx Thresh, ce serait un très bon choix pour Rafita et pour Plasma. Je verrais pas d'objection à ça, une des meilleures duolènes, voire la meilleure duolène du moment. Ce serait dommage de s'en priver. Parce que le Darius en blind on y croit moins. Et Karim déjà qui va être sécurisé. Alors Jinx, pas Jinx. Jinx. Sinon Thresh hein, tout simplement, tu piques Thresh maintenant et derrière tu peux pique Jinx tranquille. Oui. Alors on ne croit pas non plus à cette luxe. Après si pique luxe c'est Caitlyn. Je comprendrais pas. Ça, je pense que ça met bien la sauce à une lane. Oui. Ça, tu vois. Et après en mid-game... Il va pas pique luxe, oui. Mais je pense que c'est contre Kai'Sa, Lux Kate. Oh bah Lux Kate c'est contre tout. Personne n'a jamais été dans aucun monde heureux d'affronter Lux Kate. Ouais. Ah, les Mako, ils se sont mis dans une situation assez délicate honnêtement. On laisse passer Karim, on laisse passer Jinx Thresh. Et tout ça pour jouer une Kai'Sa. C'est difficile d'être convaincu par le début de draft des Italiens. Udyr. Bon. Ouais, c'est... Udyr qui a un meilleur early que Karim, on le sait. Ouais, est-ce que ça justifie de prendre le combo Jinx et Karim Thresh dans les dents? Pas trop. Je suis pas sûr. Non, pas trop, on est d'accord. Là, il pourrait... J'allais me dire, il prend une Oriana, mais elle est ban, donc il n'y a même pas speak, donc ça va être un Victor en blind. Pourquoi pas, hein, c'est pas un mauvais blind. Ça va se retrouver avec un Nautilus support pour la bot lane des Mako, je sens. Ou un Alistar. À mon avis, ça risque d'être ban. Enfin, je pense. Mais bon, là du coup, ça pique Jinx. Et la suite, c'est quel ban pour ces deux équipes? Ah, tu... Y a pas d'Oriana. Il n'y a pas de Nocturne, il n'y a pas de Camille. Il y a le Gnar en réintroduction pour UCAM qui est très bien, je pense. Ouais, mais la question c'est aussi est-ce qu'on a d'autres champions à ban mid du côté des Mako? Ah, du coup, ils ban Nautilus et UCAM. Un très bon ban, je pense. Et est-ce qu'on va aussi ban Alistar? A priori, c'est plutôt attendu. Pas de Rel, pas de Nautilus. Ouais, si ban Alistar, ça va commencer à être délicat. Pas grand chose. Il y a toujours une bonne blitzouille. Hein. Pas mal contre Thresh, c'est vrai. Ça peut être très bien contre Thresh. Léona, à partir du niveau 6. Ça peut être un blitz, ouais. Ça peut être pas mal blitz, en réalité. Avec de la range du côté d'un Victor et tu prends effectivement une top lane assez safe, tout en réception. Bon, le ban du Gnar qui est un bon ban, je pense. Sion. On va me prendre quoi, un Renekton en blind pour UCAM? Possible. Pourquoi pas un... Après, enfin, non, je pense quand même que... À moins qu'ils aient un pick top qui veuille particulièrement sécuriser, sinon on va pick la mid lane.
Mais qu'est-ce qu'on pique mid? Pas de Syndra, pas d'Orianna contre Victor. Alors, on sait que la solution Azir est plus trop à la mode, mais si on veut un match contrôle, pourquoi pas? Toujours une Zoé à la limite. Ouais. Va être récupérée maintenant. Faut pouvoir la jouer. Faut avoir le permis Zoé. Oh, le Twisted Fate donc. Et on garde le counter pick pour la top lane. Pas mal. Ouais, TF, ouais, effectivement, pourquoi pas. Alors, on va avoir le droit au support, donc il reste Alistar. Par contre, il faut réussir à lock un bon match-up pour la top lane. Hein. Si tu joues TF là... La Léona. Donc au niveau 6, ça pulvérise un Thresh. Mais au niveau 6, avant, ça ne fait rien. Ouais. Il y a un Gangplank pas mal contre un Twisted Fate qui va venir gank avec des gold cards. Clairement. Maintenant, il y a... Là, tu lâches un bon gros Lucian top. Ça se joue, c'est clair. Ah, qu'est-ce qui... Peut-être Shogat? Pourquoi pas Shogat après tout pour les UCAM? C'est une belle front lane, c'est du bon setup. Ça peut permettre, avec un Twisted Fate, d'avoir des choses vraiment garanties. Ça rend la QSS et la cleanse un peu forte et j'aime pas du tout. C'est quasiment de l'auto-counter pick, hein, sachant qu'on rappelle que Gangplank peut toujours se libérer de l'ulti. Ouais, après, Urgot, grâce à sa range, c'est un champion qui est capable de gêner le jeu. Donc chacun des deux champions a un petit truc quand même pour gêner la dynamique de l'autre, tu vois. Du coup, tu peux essayer de la stick les barils, mais c'est vrai que tu peux pas l'exécuter à l'ulti, quoi. Et bon, du coup, Gangplank, c'est vrai que... Après, imaginons un gank sur le niveau 6 du Twisted Fate et du Urgot. Il faut choisir. Le TF met la gold card. C'est-à-dire que si tu cleanses ça, derrière, t'as pas ton orange pour l'ulti Urgot, donc tu peux tomber. Et le truc, c'est que si tu oranges pas la carte du TF, tu peux te faire fling, et après, par contre, c'est très difficile. On a de toute façon énormément de pick-up. Pen Capital, Gold Card, un Ekarim qui arrive par-dessus. Oui, on a un Urgot avec un ulti, on a énormément de pick-up, on a énormément de mobilité, on a pas mal de range, soit dit en passant, on a de l'engage. Par contre, c'est vrai que c'est peut-être un peu squishy. Donc en late game, ça peut clairement souffrir du Gangplank Victor Kai'Sa pour essayer de trouver des fights et rentrer dans des fights. Mais pour le coup, le mid-game et le mouvement sur la carte de UCAM, c'est assez redoutable. Clairement, Claro devrais-je dire. Et Karim. Puis même en fait, quand tu regardes, Urgot c'est un champion qui a, bon c'est pas un global son ulti, mais quand même on parle d'un ulti qui a quand même une immense range. Donc on a de quoi agir de très loin. On a des finishers de très loin en réalité. C'est assez marrant avec la draft de UCAM. Franchement, pour avoir des resets sur Jinx, ils ont vraiment une très bonne draft. Donc j'aime bien l'idée globale de leur draft, très franchement. Et puis quand tu regardes, la phase de lane n'est pas censée être hyper difficile pour UCAM. Ah non, elle est même, je pense, assez facile. Bot, ils ont le match-up. Mid, bon. Effectivement, le Victor, s'il décide de trade agressivement, peut-être qu'il va faire un peu reculer le TF, mais il prendra pas une grosse domination. Au mieux, il arrive à garder le TF le plus longtemps possible sur la mid lane. C'est vraiment au mieux. Ouais. Après, bien sûr, il y a toujours les setups de gank avec un Udyr. Mais Udyr, Victor contre un Twisted Fate, t'as vite fait de sortir une gold card pour te mettre à l'abri. Donc non, je pense qu'effectivement il y a beaucoup de choses à jouer pour UCAM en early game et il faut que les Mako tiennent le coup, c'est sûr. Par contre dès le niveau 6 déjà sur la duo lane ça devrait commencer à bouger pour Mako. Ah puis Mako ils sont dans une situation où tu vois dans leur carry, t'en as qui all-in, t'en as qui veulent pile. Et du coup ils ont une duo lane très agressive mais le reste suit pas forcément la même dynamique. Je suis d'accord. Ah, donc pareil, on va dire que la cohérence d'ensemble est pas extraordinaire je trouve. Et ça risque à mon avis de leur poser des problèmes en teamfight. Par contre en very late, pour venir engage dans Victor Gangplank, faut être chaud. Ouais. Faut trouver un bon engage parce que pas évident. Deux carries immobiles, Jinx et Twisted Fate, au milieu d'un barrage de plomb avec une tempête du chaos, ça peut aller vite. Potentiellement, c'est sûr. Mais après, Jinx est un peu toute puissante quand même en late game. Donc, tu devras te méfier des barils du Gangplank. Si on arrive jusque là, bien sûr, pour Rafita.
Rafita, Plasma qui prennent donc le contrôle de la lane. Et mid, Sebex qui n'a pas été très agressif non plus pour essayer de poke avec son Q-spell. Du coup, Baka qui passe 3 premiers niveaux assez tranquille. Alors que ça peut... Oh, joli le grab de Plasma. Superbe. C'est bien ce qu'il fait. Derking qui prend énormément de dégâts. Encore plusieurs hits de roquettes. Ouais, et on n'a pas pu trade à cause du Guardian. Le zap, le passage niveau 2 qui ne sert d'aucune utilité au Mako. C'est beau là ce qu'ils nous font les UCAM. Sur les 6 premiers niveaux, il est vraiment extrêmement dur à jouer leur duo lane, les Mako. Mais ils l'ont cherché. Oui. Il y a pas d'excuse, ils ont first pick Kai'Sa pour laisser Jinx trash. Le grab, oh, ils font mal. Plasma et Rafita qui travaillent très fort sur les Mako. Et en plus, ils ont réussi à faire crasher une très grosse wave. Donc là, on est honnêtement, 3 premières minutes de jeu très propres, je trouve, de la part de la duo lane des UCAM. Mais on a réussi à pas trop mal farm encore pour Derking. Ça passe, ouais. Derking s'en sort plutôt bien vu la situation, vu le crash de la wave. Et au top, le début de phase de lane qui est toujours à l'avantage d'un Gangplank. Spam de pourparler à la potion de corruption, ça vient à bout de n'importe qui, même d'un Urgot. Oui, bah, je pense qu'effectivement, bon, c'est pas un match-up qui force... Attention. Ouais, Hades, on passe sous la tour, mais on pourra pas ramener Sebex vers le milieu de la lane. Oh, l'engagé, cancel avec un grab. Et on va prendre du dégât et repartir la queue entre les jambes. Un zap pour la route pour Derking. Gros boulot là, et ils ont la vision dans le tribage, donc au pire, même si Seaboyd décide d'aller gang sur la bot lane, on ne pourra pas faire grand chose, je pense. Avec la wave qu'ils ont, ce serait même potentiellement du suicide de sa part. Donc là, Plasma et Rafita très bien en place. On doit reset pour Derking et donc perdre une très grosse wave qui pourra certainement pas être freeze par Leona de Darkrai, je pense. Baril, le niveau 5 qui est passé, le fling, la téléportation. C'est Baka qui est en train d'arriver, est-ce qu'on peut s'en sortir? On a encore une orange, le flash, la gold card avec les home guards, le flash in et le kill. Il n'y avait pas d'orange du coup? Bah, je pense qu'il a déjà dû l'utiliser. Il a dû l'utiliser avant, ouais. On n'a pas dû voir le moment où il y avait la grume, mais ouais. Très justement, je pense que c'est peut-être aussi ça pour ça que ça a été call. Hein. Il n'y a pas d'orange, j'ai une TP, let's go. Ouais, réactif là-dessus quand même, Baka. Et effectivement, on a vu une bonne communication entre le top laner, le mid laner de l'équipe UCAM. Ouais, écoute, c'est pas mal, c'est un bon début de game vraiment de leur part. On trouve dès le niveau 6 de Twisted Fate, enfin non pardon, sur un de ses premiers resets. Et ça c'est des TP que tu cherches en early game avec TF. Premier reset TP top au moment où le Victor ne peut pas crash la wave. Hein. Il orange là. Ah. Mes yeux m'ont pas trompé, il orange quand il se fait fling. Stand boss. Aïe aïe aïe. Il orange quand il se fait fling. Stand down. Stay down, ouais. Et effectivement, bon, ça combine bien chez UCAM. J'aime bien ce début de game de leur part. Petit dragon tout de même de consolation pour Mako. Dragon infernal. Et au niveau du top side, bah, il va devoir être prudent. Par contre, c'est vrai qu'on a un beau retard de CS là pour Dreddy. Il doit en récupérer une petite partie, mais il accuse tout de même le coup. Ah, le problème, c'est que les pourparlers de Gangplank, c'est quand même un véritable enfer en early game. Donc, quoi, il est derrière. C'est pas forcément évident de lane contre Gangplank. Et très bonne couverture de Seaboy au passage. Ils se sont vus, il veut juste crash la wave. Ah ouais. Et du coup on va jouer le 2 contre 2. Il a on plus va de venir flash, chercher. il a plus de flash, ten boss. C'est Gangplank, il a un barrage de plomb, il ne l'utilise pas. Mais pourquoi ne l'utilise-t-il pas? Il aurait peut-être pu sauver quelqu'un. Tu crois qu'il le sauvait là? Il y en avait forcément un des deux qui était mort. Quand il se fait charger, il le met sous ses pieds, il s'en va. Avec son jungler, il y avait moyen. Mais j'ai été un tout petit peu étonné qu'ils tentent pas de shutdown le Gangplank parce que c'est un solo laner. S'ils le mettent au fond, ça a peut-être plus de valeur, mais est-ce qu'ils pouvaient pas? Est-ce qu'ils pouvaient pas se partager les rôles? Genre là, ils pouvaient pas le mettre. Ils pouvaient pas le mettre et fight dedans sur le Ekari mais se retourner. Potentiellement. Après, franchement, avec l'ulti UTF, ouais, il y avait un mort dans tous les cas, je pense. Ouais, je pense qu'ils auraient pu ulti TF pour s'occuper du Udyr et essayer d'aller aussi. Il y avait peut-être un monde où en jouant différemment, ils pouvaient prendre 2 kills, peut-être. Mais bon, dans tous les cas,
Encore un bon play du TF, et décidément, ça part bien pour cette early game des UCAM. La Baka qui amène complètement la différence et on commence à persécuter un peu ce topside. Ce qui est assez inquiétant. Au bot, on va bientôt toucher le niveau 6, donc on pourra avoir un inversement des rôles. Mais vu qu'il y a Fatigue et Cleanse, même comme ça j'ai un doute. Par contre, une chose est sûre, c'est que le Thresh va commencer à jouer plus safe. Ouais, faut se méfier, c'est sûr, Deoline du Leona Kai'Sa. Mais avec l'avance qu'ils ont, parce que là ils vont stacker de nouveau, ils prennent un reset. Avec un peu moins de 20 CS d'avance, mais quand même une avance tout à fait massive. On va revenir avec une pickaxe pour cette Jinx. On va récupérer le blue buff pour Sebex. Et on recommence à bouger, on part dans le brouillard dès qu'on peut pour Baka. Là, il a bientôt sa destinée. Sur le roaming de Plasma, je suis curieux de voir aussi, est-ce qu'ils peuvent faire quelque chose, des UCAM. Plasma qui se dirige vers la mid lane, on a 2 pink wards, on a le trinket déjà. S'ils clearent leur bot side, qu'ils laissent la Jinx un peu en solo, et j'ai l'impression qu'ils peuvent clairement faire un Herald, ils ont une telle prio mid top. Baka qui va aller crash cette wave probablement. Et sur le timing reset de Der King, je pense que c'est pas contestable. S'ils y vont maintenant, c'est difficilement contestable pour les Mako. Mais ce ne sera pas leur choix. Il n'y a pas de flash Dreddy, ça pourrait mal se passer pour lui. Est-ce qu'il y a un ulti gangplank? Il y a un ulti gangplank, ça fait beaucoup pour Dreddy qui tente de résister mais qui va tomber. Très bon gang de Seaboy ou Seabois, comme on aime bien l'appeler. Mais la réponse, elle arrive au niveau du bot potentiellement. Le replay. Le replay, ah ouais. Ah, il n'a pas été vu, très bien. Ouais, son passing est bon. Et je pense vraiment qu'ils auraient dû jouer sur le top side à ce moment-là de la partie, Yuka, mais pas sur le bot side. Il n'y a rien à faire sur le bot side. Et on a tenté le dive, j'ai l'impression que c'est pas passé. Et c'est là où normalement le même move, il échoue totalement pour Mako. Si on a joué pour le Herald, avec autant de prio un peu partout, il arrive, il s'empale, on peut défendre en premier le second, on peut prendre le héros de la faille, et si le gank était bien défendu, on peut enchaîner mid ou top. Mais là pour le coup, je comprends pas ce qu'il faisait au bot, Hades. J'avoue, je pense que le héros de la faille était le plus logique dans leur situation. Et du coup Mako qui prennent héros de la faille, le premier dragon du match également. Donc même s'ils se font vraiment bouger sur les décals du TF, ils réussissent à mettre la main sur les objectifs. Et sur le farming mid et top, on reste quand même très bien en place. Pareil pour la jungle, le gros problème c'est bot. Bot vraiment, parce que ce mouvement a quand même eu un impact. Genre la Kai'Sa elle est sortie de sa game. Alors, heureusement elle est pas morte, mais elle a pas du tout de farm. C'est vrai. Comment elle va faire? Bien vengé sur Der King. Moins 30 CS pour Der King en 10 minutes. Est-ce qu'on va remettre encore un peu, retourner le couteau dans la plaie? On a un dragon maintenant, mais j'ai l'impression que les Makos sont en avance sur la prise de contrôle de l'objectif. On a déjà tout le monde qui s'est regroupé, on prend la prio mid, on accompagne pour la prise de vision. Et on va avoir un TP advantage au top. Oh, cette ward devant le dragon qui survit. Elle est belle, hein? Elle est belle, elle est belle. Ils ont tout ce qu'il faut, Mako. Herald mid, regroupement bot, vision rivière. Ouais, mais le problème c'est qu'il y a un ADC en face qui est giga fait. Der King qui va peut-être... C'est compliqué, il trouve le flash out tout de même. Et on tente de counter engage pour les Mako. Mais regardez ce regroupement. Plasma et Hades au très gros boulot. Rafita qui va tomber cependant. Et Stenboss qui est là un peu avant le Urgot de Dreddy. Mais ce dragon, eh bien ce dragon ne trouvera pas preneur avec les junglers morts. Je pense que personne ne va s'y risquer. C'est du 1 pour 1. Maintenant on a craqué le flash pour Der King qui est parti à vraiment 10 points de vie. Et qui va avoir du mal à jouer dans les prochaines minutes. Pour moi c'est un move pour les UCAM. Parce que juste la Jinx elle continue à se mettre bien bot. Et la Kai'Sa elle a rien. La Jinx elle avait pris un kill dans tout ça en plus, ça aurait été trop. Et donc 5 plaques et une première tour, on va pouvoir crash cette vague. Ce serait vraiment bien avant de swap la duo lane quelque part comme au top qu'on puisse jouer ce dragon. Parce que vraiment avec une aussi grosse domination, ce serait vraiment une honte de ne pas sécuriser les objectifs. Je leur reproche déjà ce héros de la faille, j'ai pas envie de leur reprocher en plus le dragon des océans. Plus 76 pour Rafita. Il va en rattraper un peu son retard. Der King, il a 2 waves.
Mais ça fait très mal. Le Kraken est déjà sorti pour cette Jinx. Et effectivement, là c'est le moment où la Jinx vient prendre possession de la mid lane. Où le TF... Alors le TF suit, intéressant. On décide pas d'aller directement au bot. Il faut dire que il tente un freeze d'Air King. Non, ça va pas. C'est bon. Ça va pas vraiment freeze en réalité, hein. Ça va bounce. Ah, et on commence à bien préparer justement ce dragon. Hades qui va essayer de venir chercher quelque chose. On a la vision avec une destinée, la gold card de la Légion des Ombres et on va ramener ce U10, ça manque de DPS. Il faut repartir, on a mis pas mal de ressources pour trouver un kill sans succès. On voit l'idée un peu de la composition. Un peu tôt je pense la Megadeth Rocket pour Rafita. Et il a correctement ramené le Ekarim. Bah c'était pendant les contrôles donc j'ai pas l'impression qu'on était beaucoup bougé par le Fear dans la foulée, donc je pense qu'on aurait pu mieux optimiser les contrôles clairement pour UCAM. Ça joue pas à grand chose mais ça permet de sécuriser normalement tranquillement ce dragon. Et 5000 gold, 4000. C'est vrai qu'on voit mal, j'ai cru que c'était un... C'est 21k, ouais 3k5 en faveur des UCAM, ce qui est quand même très confortable à 13 minutes de jeu. Avec un dragon des océans effectivement. Et top, et bien Driddy qui est ok finalement dans son match-up. Leur league game n'était pas évident, mais il commence à avoir beaucoup de points de vie. Son wave clear est beaucoup mieux rodé désormais. Et bien l'écart au gold, il est de 2500, donc quasiment entre les deux ADC. Et quasiment 1000 gold mid également, Baka avec ses 2 kills. Baka qui a clairement fait leur league game de son équipe, qui a beaucoup bougé. Et à voir si on peut pas recommencer un peu sur ce gangplank qui... Voilà, il y a un mouvement de troupe pour aller chercher peut-être le gangplank. Il n'y a pas encore le timing d'ulti du côté de Baka. On laisse la Jinx au mid pour mettre de la pression sur la tour. Et peut-on fight dans cette jungle pour Mako? Attention, il y a une gold qui est sortie. Et ils ont la vision, la gold qui va être passée, les dégâts sont bons, Baka le fait chier, qu'est-ce qu'on peut punir? Non, on ne peut pas punir et le gangplank sera exécuté devant sa tour. Ouais, mais du coup cette Kai'Sa qui est vraiment laissée tranquille, bot, c'est vrai qu'elle tente de rattraper un peu son retard, mais en attendant Mako doit littéralement jouer un 4 contre 5. Et ça se paye cher. Ouais, de l'autre côté de la carte, les UCAM qui bougent, ils ont un Twisted Fate, ils n'hésitent pas. L'Everfrost est complété d'ailleurs. Et ouais, cette Kai'Sa qui essaie de revenir, mais toujours 76 de retard. Elle va mettre du temps. Hein. C'est relativement terminé quand même pour elle. Driddy qui laisse le plus de creeps se faire deny. De tour à 0. On continue le snowball, 4000 gold, plus de 4000 gold même d'avance. On va reprendre possession de la mid lane. On y va toujours du côté de la duo lane. C'est un boss qui prendra pas ce kill. Maintenant il y a une titanesse qui commence à être un peu tanky, Driddy. Il a beaucoup de points de vie, il encaisse les dégâts. Et là bon, pour les Mako, la peur d'être un peu isolé sur la carte face à ce Twisted Fate va commencer à être un gros problème pour eux. Et ce qui est en plus vraiment gênant, c'est que le combo Ekarim et effectivement le combo Jinx, c'est que tu peux être à peu près n'importe où sur la carte. Si elle a destinée au-dessus de ta tête, tu sais pas si tu vas pas mourir dans les 3 secondes qui suivent. Avec Urgot aussi qui est dans le genre. Encore une fois, ils ont 2 executes les UCAM. C'est énorme. Et donc pour Mako, c'est clair qu'à un moment, si t'as pas ton flash, si t'es à un endroit où tu manques de vision, tout devient dangereux. Et le héros de la faille, sécurisé par UCAM, ça va permettre peut-être d'accélérer. On drop mid direct à mon avis. C'est la première tour là pour les UCAM, ça va faire 3 tours à 0. Les dogs ils ont pas l'air très bien regroupés encore, on est en train de revenir. Der King est toujours en train de freeze en bot side, donc on joue à 4 contre 5. À cette Kai'Sa qui... On peut pas se permettre de faire des freezes à la bot lane pendant la totalité de la partie, parce que quand on voit la vitesse à laquelle UCAM avance, au bout d'un moment, il faut mettre un peu de pression quelque part. Ah mais est-ce qu'ils peuvent? Est-ce qu'ils peuvent? Ce Victor est quand même... Ce Victor est susceptible de faire quelque chose. Il a son ulti niveau 2. Il a de la paix. C'est peut-être la porte de sortie pour les Mako. Effectivement la Kai'Sa qui push. Et les UCAM la laissent. Écoute, freeze tout ce que tu veux. Nous on push, on a Herald.
et contrôlent bien l'espace, les UCAM. Allez, héros. On va même sécuriser cette T2. On a enfin crash la wave du côté de Derking. L'ulti Victor est utilisé quand même, donc plus tempête du chaos. On cherche une agression sur Rafita, très bonne clé. Oh, mais quel stopwatch de plasma s'il vous plaît. Le teamfight est parfaitement maîtrisé par les UCAM, la méga Death Rocket. 3 contre C'était chaud pour Stenboss. Oh, on a tenté ulti aussi pour le Urgot. Bon, je suis un peu dépité tout de même. Hein. C'est freeze pendant 45 minutes sur une bot lane pour mettre un engage à 4 contre 5 au mid avec 5k gold de retard. Je vois pas le plan de jeu. Donc bon, ça va tourner court. Tu les sens dans le dur, les Mako. Ouais. Pas convaincu par ça. Et la méga Death on aurait même pu lâcher un kill supplémentaire. Et cette Kai'Sa qui de toute façon a tout de même 76 de retard quoi qu'elle fasse. Ouais, dans tous les cas en fait, parce que là, effectivement la Jinx elle s'arrête pas vraiment de farmer en attendant. Mais au moins sa Kai'Sa a son premier item, très bien. Mais la Jinx en a un deuxième déjà. Dragon, c'est gratuit, on va le récupérer dans la foulée. Il n'y a rien d'autre à faire sur la carte de toute façon à part récupérer le farm sur les waves. À part aller éventuellement aller chercher un peu de counter jungle. Ah là je pense que ça va être plus difficile si on cherche à dive le Urgot pour les Mako. Peut-être un catch ici, la téléportation du Twisted Fate. On est parti. C-Boy qui est la cible des UCAM, une gold card. On n'arrive pas forcément à enchaîner les contrôles derrière. La bataille de smite, il n'y a pas de smite chez C-Boy. Et ce sera sécurisé par Ekarim. On a toujours ce dragon. On est en train de ramener la vague sur le top side. On peut aussi envoyer quelqu'un push au bot. On peut faire à peu près ce qu'on veut UCAM. Ils sont clairement off tempo les Mako. Après là, après cette wave, ils peuvent prendre le contrôle du bot side. Et on sait jamais si UCAM est un peu trop confiant. Un face check peut... Ils sont pas les dégâts actuellement. Il TP Drizzy, d'accord. C'était pas forcément nécessaire de TP, mais on va assurer, on va jouer safe. Bah disons qu'avec Victor, Gangplank qui est sans river, Victor avec uniquement son Luden pour se battre dans cette river avec autant de retard, j'y crois moyen. Alors je pense que tu peux toujours one shot Thresh s'il fait check. Oh, c'est sûr, tu peux, s'il y a une belle erreur, pourquoi pas. Mais bon, ouais, c'est pas évident en tous les cas pour les Mako. C'est pas évident et bon, ils le tentent pas, on comprend bien. UCAM de toute façon, maintenant on va pouvoir jouer le baron. Avec cette Jinx qui juste pousse les waves mid, personne peut la contester. Rafita vraiment qui est au contrôle dans ce match. Allez, on va continuer de cycler un petit peu cette jungle. De toute façon, tout ce qu'on attend maintenant, c'est de pouvoir commencer à un baron hein, avec autant d'avance, bien mettre la pression. Toujours ses capacités de pick-up avec Baka. Et les Mako qui temporisent en espérant traverser cette période de leur game un peu compliquée. On va essayer de jouer sur le wave clear de Sebex avec son Victor. La T2 qui tombe, indéfendable. Est-ce qu'il y a une rotation? On peut repartir dans la jungle et jouer mid-top pour commencer un peu à mettre la pression sur le Baron Nashor. Envoyer peut-être ce Twisted Fate au bot. Et voilà, on envoie Baka au bot. Ah, ils hésitent un peu les UCAM, parce que depuis tout à l'heure ils ont plus tendance à jouer sur deux waves. Et du coup Dreddy en restant top mais sans TP, il est peut-être pas au bon endroit. Et on va coulisser vers la mid lane j'imagine. Mais du coup ils sont à 4 vraiment au bot les UCAM. C'est peut-être le moment pour Mako honnêtement. Clairement s'il y a un moment pour essayer, peut-être ça peut être maintenant. Derking est présent, l'Urgot n'est toujours pas là. Et oui c'est le moment, il faut essayer clairement. Attention le missile de la Kai'Sa. Oh, il y a des golds sans doute sur Rafita, j'ai pas vu mais je pense qu'il y a des golds. Et on n'a pas réussi à trouver l'engage avec l'ulti Leona et c'est un peu... Le truc c'est qu'ils ont pas d'engage à part cette ulti Leona, ils ont tellement pas d'engage. Ouais, ulti Leona, ulti Gangplank, c'est comme ça que ça doit fonctionner. Mais ils auraient peut-être pu être plus agressifs sur cette phase de jeu. C'est quand même compliqué. Parce que là le Urgot, bah franchement c'est un 5 contre 4 donc... Ah, non, je suis d'accord. Et il y a 2 shutdowns en face donc si...
C'est un peu risqué, c'est sûr, mais en vrai, s'ils gagnent le teamfight là, ils peuvent come back. Je suis d'accord qu'il faut y aller. Mais ont-ils les moyens d'y aller? En face, il y a un Karim qui va bouger vite, il y a une Jinx qui va avoir sa lanterne appropriée. Donc il reste un Twisted Fate à la limite qui est un Everfrost. Après, la KSL avait touché son missile, pour moi tu utilises ton R, tu fais des trucs comme ça, tu tentes quoi. Tandis qu'au niveau de la mid lane, c'est un catch qui, alors je sais pas qui a catch en premier, mais dans tous les cas, c'est Sebex qui en est la victime désormais. Et les UCAM qui sécurisent un kill et qui vont pouvoir s'approcher du Baron Nashor avec un Dridi qui continue. Dridi, il faut grouper là, je pense. Au niveau du Baron, c'est le moment. Il a une TP, il a toujours pas récupéré sa TP Dridi, mais c'est pas grave, on va y aller, c'est parti. Avec Rafita qui commence déjà à mettre des balles, le flanking de Dridi. Oh c'est parti, ça peut faire très mal. La gold est prête, elle est sortie. Ça va être sur la Léona, on va tenter de temporiser pour la Dekari. Le Gangplank s'en va en courant. Dridi et laisse tous ses amis derrière lui. Son ulti était très propre, on a réussi à faire 2 joueurs, Cibois qui sidestep. Mais enfin c'est Baron Nashor en faveur des UCAM qui vraiment ne... Enfin il domine ce match, Ils sont pas toujours parfaitement coordonnés je trouve avec Dridi et son Urgot, mais en dehors de ça, il laisse pas beaucoup d'espace au Mako. Ça joue pas mal honnêtement UCAM sur ce match. Oui, leur partie est très convaincante, je trouve qu'ils avancent assez bien. On est qu'à 24 minutes de jeu et pourtant on est en train de sécuriser ce Baron Nashor, donc c'est assez rapide par rapport à une game lambda. Le truc c'est que oui, la compo Mako, elle va avoir du mal à atteindre son scaling. Tout simplement. Surtout qu'en face, c'est pas comme si le scaling était à jeter à la poubelle. Voilà, Jinx à 3-0, 3 items. Allez bien, là Rafita, il y a personne qui peut encaisser ses autos. Ah ouais, c'est parti. Alors le Urgot n'est pas là. C'est pas grave, on va y aller, on va tout donner. Est-ce qu'on a été un petit peu trop présomptueux? Baka avec une gold card, ne touchera pas la chaîne de baril de cette boss. Honnêtement, la chaîne de baril était belle, mais voilà, ça se transformera en double kill pour Rafita. J'ai été moins bon sur mes games d'aujourd'hui que sur mes games d'hier pour trouver la pépite. Quelle pépite? La pépite grecque. Ah oui. On peut pas gagner tous les jours, Noah. Et on va avancer maintenant. T3, inhibiteur. On joue avec la range de Jinx, avec la lanterne. Comment atteindre cette Jinx à part un all-in suicide de Léona, à part un flash-in ours de Udyr. Il n'y a que si peu de solutions. C'est vrai que c'est un peu ce qu'ils ont comme arme entre les mains. Ils jouent le dragon. Bon, ils auraient pu prendre la T3 bot, je pense, les UCAM. Mais bon, là, vu la situation de la carte, de toute façon, si UCAM gagne un gros teamfight, ils peuvent quasiment finir la game là-dessus. 3 dragons à 1 donc. Et le sentiment pour les Mako qu'il n'y a pas vraiment d'échappatoire. Je vois pas. Vraiment, je vois pas par quelle mécanique, par quel miracle ils arrivent à inverser la tendance. Faut un style Nashor suivi d'une légende des ombres dans la fontaine de Hades. Comparativement, si on veut donner un pourcentage, je dirais 1%. Les fameux pourcentages, la discussion des pourcentages. Ok, hein. Il n'y a pas beaucoup de chances de gagner pour Mako, je suis bien d'accord. Peut-être 1%, peut-être plus quand même. Mais pas énorme. Et Dridi se retrouve une nouvelle fois un peu seul au bout du monde. Mais bon. On reset sur la pink. Bon. Là ils sont gratuits sur le top side les UCAM. C'est fait, c'est sécurisé, on peut avancer, on peut prendre 2 inhibiteurs d'un coup sur ce seul push. On n'a plus le Baron Nashor par contre. On a peut-être été un petit peu lent. Je pense encore une fois que l'arrêt par le dragon n'était pas nécessaire pour eux. Je pense qu'ils auraient pu jouer mid, bot dans la foulée, attendre la wave qui arrivait et derrière se retirer et prendre le dragon. Et à mon avis ils auraient gagné du temps sur leur Baron Nashor.
Mais bon, en réalité, ça va pas changer grand-chose à la fin, à moins d'une catastrophe. Le push sur le bot side, il continue pour Dreddy, on va en reset. Oui, ça manque un peu de punch. On peut pas se faire peur, on peut comprendre que l'Espagne ait besoin d'un champion après les désillusions qu'ont pu amener les deux autres équipes espagnoles, dont surtout G2 Arctic. Je veux jeter la pierre à personne, hein, c'est pas mon genre. G2 Arctic un peu dans le dur actuellement. Mais bah écoute, il y a des matchs retour. Peut-être que l'équipe pourra se remobiliser la semaine prochaine. Petit reset, peut-être le dernier. Il y a l'âme du dragon des montagnes, au pire, dans 2 tellement minutes d'avance. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent, les UCAM. Alors, qu'est-ce qu'on choisit? On repart au bot. Pour Dreddy, mid, tout top. Pour le reste des joueurs. Bon, attention, c'est fait shake dans la jungle. Voilà, on y voit rien du tout pour Mako. On ne peut pas vraiment se permettre de foncer là-dedans. Il y a une peine capitale qui peut partir à n'importe quel détour. On peut avoir la gold card de Baka. Et je ne suis pas sûr qu'ils aient grand-chose à y gagner. Qu'est-ce qu'il y a à défendre dans cette jungle? Il n'y a rien. Il n'y a pas de Baron Nashor. Il y a La charge de Hades. La charge de Hades. Oh, et on ramène direct. Oh, c'est la red card qui a été sortie sur ces mecs. C'est le sniping de Dreddy. Il l'a snipé au cœur de la mêlée. Dreddy, il trouve un excellent fear sur tout le monde. Baka qui TP dans la backline également. C'est un véritable carnage des UCAM. Campeones. C'était facile pour UCAM. Et que sont-ils allés faire dans cette jungle à ce moment, Mako? Prendre de la vision alors qu'il n'y a absolument rien à y faire, qu'on est sous pression au niveau des tours. Bon, on avait envie d'abréger les souffrances et c'est chose faite pour Mako. Ils n'ont pas joué. Voilà, ils n'ont pas joué. Juste Baka était très bon sur la game. Ses mouvements avec Twisted Fate, les deux mouvements top ont fait une grosse différence. Derrière au bot également, ils avaient un très bon match-up qu'ils ont su exploiter à fond. Des plaques, grosse CS diff. Il y a le moment où il loupe le premier Herald, mais pour Dina, une grosse wave encore une fois à la Kai'Sa. Beaucoup de choses qui sont passées. On va en parler bien sûr en plateau avec. Triste journée pour l'Italie. Bah ouais, c'est vrai qu'on perd les deux matchs pour les Italiens, mais non attends, non parce que Makers ils ont gagné. Ils ont gagné Makers. Bah oui. Donc, bah oui. Non mais autant pour moi. Pas une triste journée, c'est une journée. C'est une journée. Une journée pour l'Italie. Exactement. Donc on va se retrouver en plateau avec Twix, Tréton et Jésus pour conclure cette troisième journée de la phase de poule des European Masters. A tout de suite sur OTP LOL.